Seb, est-ce que tu t'es déjà senti discriminé à cause de ta fortune? Alors moi, c'est vrai que je suis arrivé en hélicoptère et j'ai senti les insultes. Et j'ai pas été aimé pendant 2 semaines, mais vraiment détesté, hein. Pour moi, c'était pas détesté, mais je sentais que c'était du 80% des gens qui m'aimaient pas trop. Du fait que je suis arrivé en hélicoptère, il se prend pour qui il se la raconte. Et moi, je sais que j'ai été victime d'une discrimination sociale parce que je suis riche. Et je trouve ça grave. Moi, je suis contre la discrimination sociale envers les pauvres et je suis contre la discrimination sociale envers les riches. Et les gens, ils disent ouais, mais il est riche. Mais je trouve ça honteux en fait. Aux États-Unis, je serais arrivé en hélicoptère dans un programme américain, on aurait dit waouh, la classe beau gosse, BG. Là, ça a été mais tu te prends pour qui? J'ai envie de dire au public, mais kiffez quoi. Je suis venu en hélicoptère, euh, ça vous divertit pas qu'il y ait un mec qui va en hélicoptère? Ça crée pas un peu de suspense? Tiens, d'ailleurs, il y a des prétendants qui pensaient que c'était toi qui avais payé cet hélicoptère pour impressionner Hilary. Est-ce qu'on peut lever ce mystère? Bah, bien évidemment que c'est la prod. Bah oui. Bah oui, on le sait. Et les prétendants qui pensaient que c'était pas la prod, bah, enfin, je veux dire, c'est que voilà, c'est que ça vole pas haut. T'imagines? Le mec, il est même dans son propre programme, il sait pas comment la production elle marche. Mais est-ce que Un c'est vrai? truc. Parce que moi, beaucoup de prétendants m'ont fait ce retour, me disaient que tu te vantais d'avoir beaucoup d'argent, que tu étalais en gros ta richesse aux yeux de tous, que tu faisais du shopping, que tu avais donné ta carte bleue pour qu'une nounou te prenne pour 3 000 € de vêtements sans même les essayer, mais que tu étalais ça sous les yeux de tous. Et bah, je vais te dire un truc. Ils ont aussi dit que j'étais un protégé de la prod. Ou quelqu'un que j'avais des. Bon. Euh, je parlais pas d'argent dans la villa. Et ça, tu peux demander à même Hilary, où je ne parlais pas d'argent. Mais alors d'où ça vient? Et moi, je pensais que d'ailleurs, les gens ne savaient pas que j'avais d'argent. Mais alors comment ils l'ont su? Il y a une personne, Jérémy, qui a su. Après, ouais, je dis que j'habite à Manhattan. Bah, le loyer, oui, c'est pas le même loyer qu'à. Mais il savait pas que j'étais. Enfin, il savait pas à quel point, au final. Et Hilary savait pas. Hilary, elle savait que c'était la prod, l'hélicoptère. Mais c'est-à-dire quand tu dis, ils savaient pas à quel Parce point. que les gens savaient, la plupart des gens, à part les prétendants, enfin, du début en tout cas, les prétendants en général, pensaient que j'étais vraiment un hélicoptère. Mais les gens comme Aurier d'Autremont, Hilary, tout le monde sait que c'était la prod. Oui, bah oui, Donc bien du sûr, coup, parce qu'ils ont ils l'habitude. savent pas si c'est moi si j'ai vraiment de l'argent ou pas. Oui, mais quand tu dis personne savait à quel point, en gros, j'étais riche, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de tabou. Moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent comme je n'ai pas de tabou avec le sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ton compte, il y a plusieurs millions de dollars. C'est quoi, en fait, l'histoire? Bah, ça, je comprends que les gens ils veulent vraiment savoir, mais le truc c'est que si je parle d'argent, je sais que le public il aime pas qu'on parle d'argent, donc je préfère pas parler d'argent. Je n'ai pas envie de choquer des gens, les rendre jaloux ou quoi que ce soit. Mais ouais, je suis dans une situation financière qui est plutôt confortable. Euh, Que tu tiens de tes parents ou parce que tu as travaillé? alors, c'est familial. D'accord. Et les gens ils disent ouais, c'est mon père, c'est familial, c'est pas que le père. Voilà. Les gens ils fixent sur le père, fils à papa. Non. Enfin, je veux dire, l'argent ne vient pas que de mon père. C'est dur de naître dans une famille avec beaucoup d'argent ou pas? Non. Non, parce que, enfin, il faut savoir gérer en fait. Il faut savoir gérer ses potes, sa copine. Il faut vérifier que ce soit pas des michtos, ses potes que ce soit pas des gratteurs. Euh, voilà. En général, c'est pour ça que, ouais, c'est difficile à gérer, ouais. C'est difficile à gérer. Mais c'est vrai que moi j'étais entouré un peu de gens qui sont aisés, donc j'ai pas été trop entouré de gens qui avaient pas d'argent. Même si j'en ai, hein, des gens qui n'ont pas d'argent. La plupart de mes potes ont de l'argent, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, quoi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce que tu ferais si du jour au lendemain tu n'avais plus rien? Je parle financièrement. Ouais. Franchement, Oui. je redeviendrai riche parce que j'ai fait des très très bonnes études, hein. Je suis dans une université à New York où je vais avoir un master en business management. Je suis quelqu'un qui est un compétiteur, comme dans Les Princes de l'amour, on voit que je lâche rien. Donc je sais que je réussirai. Après oui, il faut de la chance pour réussir, mais je la provoque la chance. Est-ce que tout le monde peut devenir riche aujourd'hui ou est-ce qu'il faut être privilégié déjà pour pouvoir se payer des grandes écoles et faire des belles études? Alors je pense que déjà, hein, Oui. moi j'ai une bourse aux États-Unis, alors que je suis estimé quelqu'un qui a de l'argent.
Bon, j'ai pas une bourse où je suis payé à 100% parce que voilà, comme j'ai de l'argent, on va pas me payer à 100% mes études, mais j'ai une bourse. Donc aux États-Unis, si t'es bon, on te paye tes études. Voilà. Et en France? En France, les études sont gratuites. Le seul problème, c'est que de réussir professionnellement en France, c'est Pas toutes les études. Pas toutes? Non, il y a des écoles supérieures qui sont payantes. Ouais, mais bon, c'est quand même 40 000 dollars l'année aux États-Unis, alors qu'ici, c'est peut-être 10 000. Donc c'est 4 fois plus cher. Maintenant, réussir en France, pour moi, c'est très 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 compliqué. Et les gens ont dit, ouais, les Français, c'est des jaloux parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils aiment pas les gens qui ont réussi, etc. Je suis contre la jalousie des gens je suis contre la jalousie des gens envers les riches. Non, je ne comprends pas, on va dire, les gens qui sont jaloux. C'est pas bien d'être jaloux, mais je comprends leur frustration. Du fait que, putain, le mec il est en Ferrari, mais je pourrais jamais avoir une Ferrari. Parce que c'est vrai qu'à 99,9%, ça va être très compliqué pour toi d'avoir une Ferrari. Du fait que, ici, les impôts, le gouvernement, ils bouffent tout. Que il faut des études pour réussir, alors qu'il y a plein de gens qui sont super doués, qui n'ont pas fait des bonnes études, parce que les études ici, c'est que si tu sais écrire et pas si tu sais compter. Voilà. Donc je comprends leur frustration. Maintenant qu'ils soient jaloux de la réussite, ça c'est malsain. Mais je comprends leur frustration. Alors qu'aux États-Unis, tu ouvres un café du jour au lendemain, il explose, tu ouvres une franchise, on a 10, t'es riche. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à tous tes détracteurs qui ne comprennent pas pourquoi tu t'es mis à faire du placement de produits sur les réseaux sociaux alors que tu es censé avoir beaucoup d'argent sur ton compte en banque? Alors, cette question, c'est vrai qu'on me pose. C'est la question du siècle. Hein. Sébastien, t'es riche, pourquoi tu fais des placements de produits? Eh ben, tout simplement parce que ça me prend 5 minutes pour faire une photo, que j'ai l'argent. Voilà. Et la vraie vérité aussi, c'est que c'est la classe d'être un influenceur digital. En tout cas, chez moi. C'est-à-dire que tous mes potes, ils me font waouh, Seb, t'es un digital influencer. Tu vois, t'es waouh, c'est la classe, quoi. T'influences les gens. Oh, mais ça, c'est tes potes des States. Ça, c'est mes potes des États-Unis. Ah, parce qu'en France, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Mais sur chaque photo, on se fait tous tacler. Mais c'est la classe aux États-Unis d'être un influenceur. Et attends, ça me prend 5 minutes pour faire une photo, je gagne de l'oseille. Pourquoi les gens, je comprends cette différence de culture et c'est bien que tu puisses nous l'expliquer, comme ça on sait comment ça se passe aussi ailleurs, mais pourquoi la plupart, je dis la plupart, pas tout le monde, je généralise pas, pourquoi la plupart sont haineux envers les influenceurs qui vont vendre des produits au travers de photos sur les réseaux sociaux? Pourquoi ces photos-là sont bourrées de commentaires négatifs? Je comprends pas. Je comprends pas parce que au final on leur propose des beaux produits, des trucs qu'on aime, qu'on adore. Bah non, on va te dire que tu le fais parce que c'est pour de l'argent et non pas parce que tu l'utilises. Bah moi les bonbons finis, les paquets, je les ai tous bouffés. Hein. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire? Donc non, franchement, je sais pas. Mais pourquoi ne pas être content? Je comprends que sur Snapchat c'est chiant. Je comprends que sur Snapchat c'est super chiant pour les gens qui regardent les snaps. Mais pour Instagram, je trouve que c'est cool, quoi. Ah, Seb, il fait ça, hop, non. Moi, je comprends pas pourquoi. Peut-être que les gens ne veulent pas que tu fasses de l'argent, mais je pense pas. Je pense que, je sais pas. Je me suis jamais posé cette question, en fait. Donc, je sais pas t'y répondre.